Le traitement classique d'une station d'épuration permet de dépolluer les eaux usées que vous utilisez, douche, toilette. Mais ici, on va plus loin. Vous avez ici les 4 pompes qui permettent de délivrer l'eau vers le parc floral et ainsi d'économiser 100 000 m3 par an sur la rivière du Loiret. C'est fondamental dans le cadre du changement climatique. C'est important de pouvoir réutiliser les eaux usées traitées lorsque l'on manque d'eau potable. On a des entreprises qui participent à ce type de projet. Elles sont membres du SYNTO, qui est le syndicat national des entreprises du traitement de l'eau. La station d'Orléans-la-Source, elle date de 2009. Ce nouveau dispositif qu'on a mis en œuvre le 1er juillet 2023, concrètement, on est venu créer les filtres, les bassins, l'ensemble de ce traitement complémentaire. Dans cette grosse bonbonne bleue, il y a du sable. Vous faites passer votre eau dans le sable et le sable, il va retenir la matière organique. L'eau, elle va être débarrassée de l'ensemble de la matière organique. Et ensuite, ce sable, en le nettoyant, on le régénère. Donc, on n'a pas besoin de changer le sable. Une fois qu'elle est passée à travers ce sable, elle va passer cette fois-ci dans des lampes à ultraviolet. Elles permettent de désinfecter l'eau en tuant l'ensemble des bactéries à 99,9%. Puis après, on va chlorer l'eau, donc s'assurer que les bactéries ne reprolifèrent pas. Juste derrière ce mur, c'est là où on stocke l'eau usée traitée, 500 m3 qui sont prêts à être utilisés pour le parc floral. Le parc floral, c'est un site de 35 hectares. Premier site touristique du Loiret qui nécessite pour l'ensemble des plantations forcément beaucoup d'eau. Ici, dans la source de l'abîme, au niveau de la naissance du Loiret, on avait l'ensemble des pompes immergées qui permettaient de prélever l'eau du Loiret. C'est la Loire qui ressurgit au milieu du parc floral. Donc on a cette petite rivière qui fait une dizaine de kilomètres et cette rivière, elle est fragile, elle a une baisse continue de son niveau d'eau. C'est vraiment là où on a creusé de manière à passer la canalisation. L'eau de la station d'épuration, elle emprunte 1 km de canalisation et elle rejoint ici la station de pompage. On n'a rien changé, sauf la source d'approvisionnement de la station de pompage. Depuis plusieurs étés, on avait des restrictions, des sécheresses marquées et donc arrêter de prélever ne serait-ce que 100 000 m3 par an était quelque chose d'important pour préserver ce milieu naturel sensible. Le fait d'arroser les espaces verts avec des eaux usées traitées, comme ici dans le parc floral d'Orléans, c'est quelque chose qui est fondamental dans le cadre du changement climatique parce que ça nous permet d'avoir des îlots de fraîcheur lors des épisodes de forte chaleur. Et donc pour ça, il nous faut de l'eau. C'est important de pouvoir réutiliser les eaux usées traitées lorsque l'on manque d'eau potable. Ici, on a un bel exemple de projet de réutilisation des eaux usées traitées, mais malheureusement en France, la pratique n'est pas encore bien développée. On a moins de 1% des eaux usées qui sont réutilisées, alors que par ailleurs, en Espagne ou en Italie, on réutilise jusqu'à 14% et 9% respectivement. Les choses commencent à bouger depuis la sécheresse de 2022. Il y a eu une prise de conscience, mais il va falloir aller plus vite pour pouvoir anticiper au maximum les effets du changement climatique. En France, on a des entreprises qui travaillent sur ces projets-là, sur le territoire national et dans le monde. Elles sont membres du SYNTO, qui est le syndicat national des entreprises du traitement de l'eau. Et en construisant des stations de traitement, on a la possibilité d'avoir une eau de qualité au robinet, mais également de préserver l'environnement en traitant les eaux usées avant rejet dans le milieu naturel. Arroser les espaces verts, c'est qu'un exemple d'usage qui ne nécessite pas d'utiliser de l'eau potable. Il nous est possible de réutiliser les eaux usées traitées pour le lavage de voiries, pour l'irrigation agricole ou pour les process industriels. Il va falloir maintenant lever les derniers freins, notamment réglementaires, pour que ce principe vertueux puisse se développer au maximum sur le territoire national. À l'instar de ce projet mené par Suez, plusieurs entreprises membres du SYNTO attribuent les eaux usées traitées à différents usages. À Noirmoutier en Île, en Vendée, SOR les emploie pour arroser les pommes de terre AOC Bonot, emblématiques de l'île. Ailleurs dans le monde, notamment à Chypre, Stéro les réemploie pour irriguer les champs et nettoyer les routes. Ces usages font également partie des missions de la station d'épuration de Lunel, réalisée par l'entreprise Source. À Loudéac, en Bretagne, OTV a doté la station d'épuration de 3 unités de traitement de filtration très avancées pour fournir les industriels et les collectivités voisines en eau de réutilisation adaptée à chaque usage.